La lutte contre l'illettrisme est un sujet important. L'illettrisme touche une part significative de nos concitoyens et une part significative des demandeurs d'emploi. Et lutter contre l'illettrisme avec eux, ça leur donne des nouvelles chances d'insertion professionnelle. C'est donc un sujet très important. Dans notre plan stratégique national que nous avons décliné au niveau de la Basse-Normandie, Pôle emploi 2020, il y a deux éléments fondamentaux. Un, c'est être le plus près possible de ceux qui en ont le plus besoin, les demandeurs d'emploi qui ont des difficultés, et parmi ceux-ci, il y a ceux qui ont des problématiques d'illettrisme. Et deuxièmement, bien c'est le point que nous évoquions tout à l'heure, tout ce qui concerne la territorialisation, d'être le plus près possible des territoires, et que tous les territoires ne sont pas identiques. Donc le plan de lutte contre l'illettrisme prend toute sa place dans notre plan stratégique et permet donc d'aller davantage auprès des demandeurs d'emploi les plus en difficulté et sur les territoires les plus en difficulté. Le déploiement du plan d'action au niveau de Pôle emploi Basse-Normandie s'est fait en plusieurs étapes. La première étape est une rencontre avec chaque équipe de direction des 23 agences de Pôle emploi Basse-Normandie où nous avons fait un diagnostic sur leur territoire avec des chiffres à la fois de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, des chiffres de l'EREFOM et des chiffres de Pôle emploi. Ce diagnostic nous a permis de construire des plans d'action spécifiques sur chacun des territoires. Dans un second temps, nous rencontrons les équipes des agences Pôle emploi sur tous les territoires bas-normands pour leur expliquer à la fois la démarche de repérage de compétences clés en situation professionnelle, mais aussi le plan d'action local décidé par l'équipe de direction. Alors, dans un troisième temps, les équipes de direction peuvent envoyer en formation des conseillers qui vont se spécialiser sur le repérage des compétences clés en situation professionnelle durant une journée. Cela se fait dans le cadre du plan de développement des compétences régionales Pôle emploi Basse-Normandie. L'objectif est que nos 900 conseillers soient sensibilisés à cette démarche de repérage de compétences clés en situation professionnelle et que chaque équipe de direction ait pu porter ce projet au niveau de son agence. Enfin, nous avons une quatrième étape par rapport au déploiement de ce plan d'action régional, c'est de travailler au niveau du territoire par le biais de l'animation territoriale. L'objectif, c'est d'ancrer cette démarche de repérage de compétences clés en situation professionnelle avec nos partenaires, conseil régional, direct, mission locale, Cap emploi, conseils départementaux. Sylvie Leroux m'a proposé d'entrer dans le plan régional de l'illettrisme pour une bonne raison, c'est que Argentan détient malheureusement le record en indice du risque d'illettrisme. Donc ça s'est déroulé en fait de façon assez simple. On a eu un entretien, enfin une réunion pour établir ce premier diagnostic avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Et suite à cette réunion où on a établi le diagnostic, on a commencé à mettre en œuvre déjà un plan d'action. Le premier, ça a été tout simplement de déterminer un référent pour l'illettrisme sur notre pôle emploi d'Argentan. De mon point de vue, par contre, de directeur, j'ai eu un rôle aussi de sensibilisation des partenaires. Tout d'abord en COTEF, mais également on vient de signer les contrats de ville pour les quartiers prioritaires où également en tant que directeur Pôle emploi j'ai alerté tous les partenaires présents autour de la table et ils étaient très très nombreux. En deux mots, le COTEF c'est présidé par le sous-préfet avec donc le conseil général, le conseil régional, la directe, Cap emploi, Pôle emploi, la mission locale, la mairie d'Argentan en l'occurrence. J'ai suivi la formation pour devenir expert dans la démarche de repérage en novembre 2014 pour prendre connaissance des compétences clés en situation professionnelle. Le but de cette formation est donc de communiquer et de détecter le public potentiel auprès donc de nos demandeurs d'emploi et de favoriser l'adhésion à ce public à cette démarche. L'ensemble des agents ont été formés sur le guide méthodologique en utilisant les outils de base. Le dialogue avec le demandeur d'emploi se retrouve facilité à travers les outils donc méthodologiques parce que notre applicatif est vraiment en lien avec ces outils qui sont simples d'utilisation. Mon rôle dans cette expertise est de fiabiliser les échanges entre le conseiller et le demandeur d'emploi et de fiabiliser les échanges entre l'organisme de formation et notre agence. Donc effectivement, en tant qu'experte, je dois rendre des comptes aux conseillers par rapport au suivi du demandeur d'emploi en lien avec l'organisme de formation. Donc il y a des rendez-vous tripartites entre Pôle emploi, le demandeur d'emploi et l'expert qui a lieu donc sur notre agence. Et ce rendez-vous a lieu en milieu de parcours et en fin de parcours professionnel et je rends compte aux conseillers de l'évolution du demandeur d'emploi.
En tant que directrice d'organismes de formation, donc la Maison des mots sur Argentan et Vimoutier, j'ai travaillé avec tous les partenaires du bassin, les structures d'accueil, les OPCA, de façon à ce que nous puissions utiliser un langage commun autour du référentiel des compétences clés en situation professionnelle. Depuis que les agents Pôle emploi ont été sensibilisés donc à la démarche de repérage, nous avons mis en place une procédure avec les conseillers. Les conseillers Pôle emploi donc orientent les demandeurs vers un référent qui a été nommé, un référent illettrisme sur les compétences de base. Le demandeur d'emploi passe son entretien et à la suite de cela, le plan de formation peut être construit. Nous, cette démarche de repérage, elle nous permet à nous, en tant qu'organisme de formation, d'avoir des personnes qui vont se présenter auprès de nous et qui vont déjà avoir conscience de leurs compétences et qui vont avoir été valorisées avant l'entrée en formation. La deuxième chose qui pour nous est essentielle, c'est cette harmonisation du vocabulaire que permet la démarche de repérage. C'est-à-dire qu'une personne qui va être passée au préalable par un entretien de repérage va déjà avoir en tête le vocabulaire en lien avec les compétences, il va déjà avoir ciblé les différentes compétences existantes et c'est un vocabulaire avec lequel il va déjà être familier. J'ai passé un entretien à Pôle emploi pour les compétences clés, pour savoir les bases sur les compétences clés, ce que j'ai. J'ai pas mal de compétences clés à part l'oral, parler beaucoup à l'oral. Alors en ce moment, je suis à l'insertion professionnelle. Je parcours une formation à la Maison des mots le vendredi après-midi. Sur les compétences clés. Je suis plus à l'aise comme maintenant je sais que j'ai des compétences. Cette approche par compétences que s'approprie le Pôle emploi mais que vont aussi s'approprier les autres acteurs du territoire comme les conseillers en insertion professionnelle par exemple, nous permettent de parler le même langage et donc de faire des vraies analyses des situations de travail en termes de compétences clés. Donc en tant que directeur d'agence, c'est vrai que je suis assez satisfait de ce plan de lutte contre l'illettrisme. Il y a le travail que fait Laurence Bègue et les conseillers déjà formés, mais aussi toute l'équipe. Un travail du coup plus concret, plus pragmatique auprès des publics en difficulté. Faire plus pour ceux qu'on en ont le plus besoin, avec nos moyens évidemment.